Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'était Jonim, John, comme vous voulez, hein. Moi, j'ai pris l'habitude de dire Jonim, ok? Donc, j'espère que vous allez bien. Plaise au Créateur de vous bénir. En tout cas, ceux que le Créateur, parce que c'est lui qui prédestine à la vie éternelle, ok? J'ai pas encore abordé cette question-là. C'est sûr que si un frère aborde ça avant moi et puis je dis ça, il y en a qui vont dire, ah, il a jamais parlé de ça. Bon. Mais quand même, il y a des choses que j'ai regardées. La, la, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ai vu une vidéo d'un frère que j'allais citer de toute façon, le frère Mambo, et ça m'a donné une idée, ok? Parce qu'il a parlé de vieux et de jeunes. Bon, j'aurais préféré qu'il dise jeunes et aînés, mais bon, jeunes et vieux, je comprends très bien ce qu'il a voulu dire. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que tout le monde se rend compte de certaines choses? Et il a pris des passages et j'ai été refouillé là-dedans parce que c'était intéressant, en fait. Pour cette petite partie-là, ça m'a donné cette idée. OK? Et on plaise au créateur qui s'élève, il n'y a pas de problème. Mais après, j'ai été voir, parce que j'avais pas fini de regarder la vidéo d'un fameux Yakan, et j'ai été voir la vidéo, donc j'avais vu une première partie, et puis j'ai été voir une seconde partie, et lui, il a cité Mombo. Mais ce qui m'a déplu, c'est qu'encore là, il s'est encore exposé et il fait toujours ça. Mais vous allez voir, ça n'a pas de lien. Mais comme j'allais déjà citer le frère, donc je le cite, mais ça n'a pas de lien en fait. Mais ça montre encore que ce gars-là est vraiment malhonnête en fait. Ok. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais dire, tous les Bantous sont mes frères, mais tous les Bantous ne sont pas mes frères. C'est à vous de comprendre, ok? Et je pense pour vous, c'est pareil. Si vous craignez le Créateur, vous savez ce que ça veut dire, ok? Donc, je disais que avant ça, c'est pas honnête de faire ça. Et je vais vous raconter une petite histoire. Vraiment, elle est véridique, mais je vais essayer de la camoufler parce que bon, parce que j'ai pas demandé aux gens leur avis parce que j'ai plus contact avec eux, donc je vais pas les exposer non plus. Alors, c'est le frère A et puis l'autre c'est le frère B. Mais ça a duré des années, hein. Ok, je vous ai dit par la grâce du puissant, je suis assez patient en fait. Et mais ça veut pas dire que parce que t'es patient, t'es féminin en fait. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire peut-être que tu es peut-être pas si facile que ça en fait. Mais c'est l'insensé qui comprend pas en fait. Donc, et il y a un premier frère qui venait, qui disait des choses dans mon dos. Donc le frère A disait des choses dans mon dos, ok? Et, et en fait, moi j'étais pas au courant parce que il me disait des trucs, et on discutait comme ça parce que on se parlait assez bien, donc et il allait dire des choses dans mon dos. En fait, c'était divisé pour mieux régner, mais les autres restaient à mon écart et moi je comprenais pas en fait. Donc parce qu'on se parlait quand même tous, il n'y a pas de problème. Et puis le frère B, qui me connaît ma famille, connaît tout, il vient me parler, et puis à un moment donné, il y a eu une embrouille entre A et B en fait. Et, et B vient me voir, il me dit, tu sais ce que A a raconté sur toi et tout? Je dis non. Il me dit, ouais, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Je dis, mais je comprends pas. Et puis je dis, mais comment t'as pu croire ça puisque tu me connais, tu sais que moi je fais pas ce genre de truc, je fais pas ça, tu sais très bien. Il me dit, ouais, mais il m'a manipulé et tout ça. J'ai dit, ok. Puis il me dit, en fait, je viens te voir parce que lui, il a fait telle chose. Et puis il m'amène les preuves, hein. Il me dit, ouais, il a fait ça, regarde, regarde. Je dis, ok. Puis je dis, mais c'est pas bien, mais ok. Puis le frère B, le frère A maintenant, il vient me voir maintenant. Ah, le frère B, tu sais, il fait ça, il fait ci, il fait telle chose, il fait tel truc. J'ai dit, non, il faut qu'il arrête et tout. Et là, je faisais l'insensé, en fait. Parce que il fallait que je lui réponde comme si B m'avait pas parlé. Et puis, à un moment donné, enfin, quand A vient me parler, après, je rentre chez moi. Parce que là, j'avais les deux sons de cloche. Ce que je reproche à Yakan. Yakan et d'autres, hein. Les deux sons de cloche, c'est mieux. Et puis, je rentre chez moi.
J'étais encore étudiant, hein, je rentre chez moi et tout. Puis je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui colle pas. Je dis, mais pendant tout ça, tout ce temps, B m'a jamais dit quelque chose. Donc, pour moi, il était fou avec moi. Parce il savait très bien que moi, je pouvais pas faire ça. Et c'est aujourd'hui qu'il a des problèmes avec l'autre, parce que l'autre lui a fait un coup. A lui a fait un coup, mais ça n'enlève rien au fait que B faisait des bêtises, hein. J'ai dit, Seigneur, moi, tu vois, ils vont se débrouiller. Si c'est possible, épargne-moi de rentrer dans ça. Donc, il se débrouille. Après, j'ai coupé les ponts avec les deux. C'est tout. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que A pensait régner en divisant les gens. À la fin, le Créateur m'a livré les deux. C'est moi qui a coupé les ponts. Parce que les deux cherchaient à ce que maintenant je tranche sur eux. Moi, ça m'intéressait pas. Ok. Et pourquoi je dis ça? C'est par exemple, il y a quelques mois, bon, c'est pas, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien, c'est un aspect. On avait dit, et d'ailleurs, Mombo a fait les frais, alors que le gars, on a dit, ouais, c'est une équipe de Congolais, machin. J'étais obligé de dire non, je suis Martiniquais, c'est pas vrai. Mais il en a pris plein la tête, alors qu'en fait, il était pour rien. Ok. Et même les autres, en fait. Parce il y avait des coups bas, des passes droits qu'on essayait de faire, des trucs. Et puis, il y a des frères qui voulaient pas. Donc, les frères qui voulaient pas, donc, ils sont passés carrément pour des méchants. Et comme ce Yakan avait une dent contre certains, il s'est rapproché de Dokira, en fait. Mais la question, c'était pas ça, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On se méfiait de Enoch. Parce que Enoch n'a jamais affirmé qui il était. Et il y avait d'autres frères qui lui posaient des questions, même par commentaire, il répondait pas. Aujourd'hui, on sait que ce frère, enfin ce frère de peau en tout cas, Enoch, lui, c'est l'égyptologie à 100%. Et il y a même une séparation entre Dokira et lui. À tel point que j'ai appris que il y avait un pseudo qui m'avait posé des questions. Et j'ai dit, moi, je connais pas cette personne. Et on m'a dit, c'est sa femme, la femme de Dokira. Et qui m'avait dit, j'avais dit à l'époque, mais tu sais, il y aura des problèmes entre Enoch et Dokira, donc tu verras en fait. Il m'a dit non, t'es trop dur, pourquoi tu donnes pas une chance et tout. J'ai dit c'est pas une question de chance, c'est eux qui disent des bêtises sur les autres. Mais il y a Khan qui était pas au courant de quoi que ce soit, comme d'habitude. Ça c'est très émotif, c'est très efféminé ça en fait, hein. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il fallait encore lui dire mais non, tu t'es pas au courant, tu sais pas ce qui se passe. Et tu as peut-être écouté qu'un son de cloche, mais il fallait poser la question à d'autres personnes. C'est pas comme ça qu'on fait. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire alors? Qui avait raison en fait? C'est 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 les gens méchants là, hein, c'est ça, c'est nous quoi. Mais non, on avait raison, c'est ça la vérité. Et normalement, tous ces frères qui nous avaient donné tort, aujourd'hui voient la vérité, ils devaient se repentir selon les Écritures, selon les Écritures. Pas dans sa chambre en disant pardon là. Non, tu as été dire des choses aux gens, il faut aller et il faut, si tu as insulté Allegra, tu as insulté Darwad ou n'importe qui, tu peux les parler, il faut aller leur demander pardon. Parce que c'est ce que tu as fait, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit ça. Mais vous continuez comme ça, comme s'il y avait rien. Ça, c'est pas la repentance. Ok? C'est pas ça la repentance. Aujourd'hui, il récidive avec d'autres choses. Avec le poulet, il a récidivé, qu'il a dit que j'ai dit des choses que c'était pas vrai, en fait. Là, maintenant, il récidive avec autre chose, avec Bombo. Bombo, excuse-nous, franchement, on y est pour rien. Franchement, on y est pour rien. Si tu vois cette vidéo, on y est pour rien, ok? Mais, je vais vous raconter pourquoi Mombo n'a pas contact avec nous, ok? En tout cas, avec moi, et je pense avec les autres, c'est pareil. C'est pas qu'on a dit à Mombo quelque chose. La dernière fois qu'on a eu contact avec Mombo, c'est que Mombo nous a dit, en tout cas à moi, et je pense à Allegra et à Dawad, il a dit la même chose, puisqu'il nous a envoyé des trucs en commun. Il allait faire une retraite de 3 mois à peu près. Bon, après, il est revenu un petit peu avant, peu importe.
Donc pour moi, je parle pour moi, je peux pas parler pour les autres, je sais pas, mais je parle pour moi. C'est que en fait, je me suis dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc le frère, il a dit qu'il va revenir vers nous, il va revenir vers nous. Et je me rappelle, je le dis parce que c'est déjà passé, je me suis mobilisé pour lui. Donc pour moi, le frère va revenir. Il a mon WhatsApp, il a tout, il va revenir. Et je m'inquiétais même, j'ai même demandé à des frères en disant, mais euh, il avait dit ça, je comprends pas. Et puis j'ai été voir sur sa chaîne, pas de vidéo. À un moment donné, j'ai vu des vidéos qui faisaient des vidéos. J'ai dit, mais j'ai été voir d'autres frères et puis j'ai dit, mais le frère m'a dit ça, il est revenu. Peut-être il a des choses à dire et puis il va revenir vers nous. C'est pas un problème. Parce que je savais pas s'il fallait le contacter, pas le contacter, parce que le frère doit se sentir libre. Parce que c'est lui qui a dit qu'il va revenir. Donc, il n'y a pas de problème. Et franchement, je dis pas ça contre lui, c'est pas ça. Mais quand ce Yakan vient dire, vient laisser sous-entendre certaines choses, c'est malhonnête. C'est vraiment malhonnête. Et il a l'habitude de faire ça. Ça veut dire qu'il a une réaction très émotionnelle, très efféminée, dans le sens négatif du terme, en fait, en plus. Parce qu'on dit souvent que certaines femmes font certaines choses parce que comme elles sont plus faibles, donc la langue, c'est une arme, tu vois. Donc il est dans ce domaine-là parce que franchement, je pense que le frère Mambo n'avait pas besoin de ça, mais tu vois, je le dis parce que si Mambo voit ça, qui confirme ou qui infirme, parce que j'ai quand même les preuves sur WhatsApp, tu vois. Donc en fait, Mambo, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, mais tu vois, je comprends pas ce genre de choses, c'est ridicule en fait. Bon, bref. Et ensuite, j'ai vu qu'il a pris le verset 19, Matthieu 19, mais il faut qu'il prenne Matthieu 25. Je dis, il faut la chose la plus complexe, parce que ici, tu as les gras au niveau des documents et tout. Je vais vous dire quelque chose, hein. Je le dis humblement. En dehors de ma façon de faire et tout, je suis un intellectuel en fait. Donc, quand je vois des gens comme Yakan qui me parlent de documents, d'histoire, de la science et tout ça, ça m'insulte en fait. Ça m'insulte en réalité. Mais je prends pas en compte ça. Parce que je me rappelle quand il cite Allegra, les documents, l'histoire et tout ça. Mais il oublie de tout citer d'Allegra. Je me rappelle, Allegra était, je trouvais que c'était un peu dur par moment qu'il disait ça, mais il avait raison. Il dit, mais je comprends pas. Vous marchez comme ça, vous allez pas chercher les documents, l'histoire et tout, mais intellectuellement, vous avez quoi dans la tête? À l'école, vous faisiez quoi? Académiquement, c'est pas normal que vous faites pas des démarches académiques. Et c'est ce Yakan qui prend Allegra à témoin, mais il oublie ce qu'Allegra lui dit. Est-ce que Yakan a une démarche académique dans ce qu'il fait? Non. Et puis à un moment donné, je vois un ou une, je sais pas qui c'était, qui lui dit, mais le poulet, le Shabbat, tout ça, ben, j'ai fait mes recherches et ça tient pas la route. Et puis il dit, ouais, de toute façon, c'est vrai. Mais tu vas déposer un mémoire, un doctorat, faire n'importe quoi, tu fais ça, on va te dire, monsieur Roccal est direct. Il suffit pas de citer. Tu as fait quelle recherche? C'est quoi avant que tu donnes ta réponse, ton aval à quelqu'un, comment tu sais que la personne a fait les bonnes recherches, les bonnes choses? C'est toujours la même chose. Et c'est ça qui est pénible parce que c'est ça qui fait que les gens du dehors se moquent de nous. Et moi, j'en ai marre de ça, en fait. C'est une insulte à notre intelligence, en fait. On peut pas dire qu'on appartient au créateur. Le créateur a l'intelligence même. Et puis, on est aussi bête dans nos démarches. C'est pas correct. Des ragots, des calomnies, des médisances, des trucs qui tiennent pas la route. Ça tient pas la route. Donc,
C'était ça que je voulais te dire un petit peu parce que c'est un peu emmerdant en fait. C'est vraiment, ça a pas de sens et j'arrive pas à comprendre. Et puis là, à la fin, il dit, ouais, et Johnny, 3 mots, mais heureusement, je dis que 3 mots parce que les 3 mots, tu les as pas compris. Donc la prochaine fois, je vais dire un mot, peut-être un demi-mot. Parce que 3 mots, apparemment, c'est trop pour toi, en fait. C'est ridicule, en fait. Donc, c'est des choses que j'ai pas eu besoin quand j'étais gamin, même adolescent, même adulte, de faire le caïd pour me faire respecter. Je me faisais respecter par mon savoir. Et jusqu'à maintenant, je me fais respecter par mon savoir. Toi, visiblement, tu veux te faire respecter par les injures, par la force, par je sais pas quoi. Mais en réalité, je vais vous raconter quelque chose, frère et sœur. Quand j'étais à l'école, des petites classes et tout, les caïds, en fait, me parlaient parce que j'étais un peu hybride. C'est-à-dire, je travaillais bien à l'école, mais tu ne me marchais pas sur le pied non plus. Et comme il y avait les filles, comme ils voulaient parler avec les filles, ils pensaient m'utiliser, en fait. Et je les laissais croire qu'ils pouvaient m'utiliser. Comprenez? Et malheureusement, je constate qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque il y a des gens qui pensent que je suis des gens comme ça, ou que les gens suivent les autres comme ça, mais bon, c'est des conneries. Et donc, je disais que, euh, non, euh, personne n'a rien dit au frère Mambo, en fait. Peut-être c'est un malentendu, peu importe, mais personne n'a rien dit au frère Mambo, donc il faut arrêter. C'est plutôt lui qui, qui nous a dit qu'il va revenir, il n'est pas revenu. Voilà, et puis c'est comme ça. Maintenant, vous savez tout. Et puis, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il a ses intérêts, qu'il a ses affaires, et puis tout. La seule chose que je pourrais dire, c'est que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est tout. Mais c'est pas comme si c'est un jugement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que si j'avais à lui dire, c'est ça que je vais lui dire, c'est tout. Parce que c'est lui qui a dit il va revenir. Moi, j'ai pas mis un couteau sous la gorge, j'ai dit tu reviens. Non, c'est pas ça. Et donc, peut-être que aussi il a perdu les numéros de téléphone. C'est possible aussi, hein. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible. Euh, donc, je disais que il a abordé une question en parlant de jeunes et de vieux. Et il dit, c'était intéressant parce que, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé en fait. Parce que des fois, je regarde ces vidéos de temps en temps. Je peux pas regarder toujours des vidéos parce que j'ai tendance à regarder toutes les vidéos, tu vois. Là, j'ai regardé euh, une partie de la vidéo de ce Yakan qui a rien dedans. Et puis j'étais obligé de regarder pour être honnête avec moi-même, pour dire qu'est-ce qu'il a dit et tout. Et en fait, par exemple, quand il prend Matthieu 19, euh, je vais revenir sur ça, hein. Il prend Matthieu 19, euh, mais il oublie de mettre tout dans le contexte, dans ce que dans Matthieu, dans ce que Christ dit, et dans le même Matthieu 25, c'est comme si Christ disait le contraire. Parce que quand il parle carrément du royaume des cieux, il prend la parabole des 10 vierges. Mais ça, c'est un autre problème, c'est qu'il y a une carence intellectuelle dans sa tête. Parce qu'il veut régler un autre problème au forceps. Ça marche pas. Et il reproche certaines choses. Mais si tu reproches certaines choses, il faut te le reprocher aussi, parce que toi, tu as connu des femmes dans le monde. Parce que l'acte sexuel, c'est ça le mariage. Donc, tu as connu des femmes dans le monde, en fait. Donc, il faut tous les rattraper, là. Donc, peut-être t'en as pas qu'une, t'en as des dizaines. Donc, il faut arrêter cette bêtise-là. C'est balayer devant ta porte. C'est chiant, ça. C'est pas correct. Et en plus, quand on va voir ça dans Matthieu 19. Des fois, on parle vos femmes, ta femme, sa femme. C'est des tournures de phrases dans la littérature, en fait. En réalité, euh, comment je peux expliquer ça? Quand on dit quelqu'un, tu diras à ta femme quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il a une seule femme. On peut lui dire tu diras à tes femmes, mais tu diras à ta femme. C'est des expressions littéraires. C'est comme ça. Sauf si tu abordes la question directement et tu parles d'avoir plusieurs femmes ou pas. Et là, tu vas commencer à donner des précisions. Parce que, justement, quand tu fais un travail intellectuel sur quelque chose, c'est que tu essaies d'aborder tous les points et tu essaies
de parler de que, quels que soient les points litigieux ou pas. Et puis quand tu éclaircis tout, là, tu as la réponse. C'est pas que tu tournes une page. Puis à la fin, il dit que il dit qu'il a des années de trucs. Euh, T'es pas le seul à avoir des années de trucs comme ça, hein. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Donc je disais que j'ai trouvé ça intéressant le point qu'il a abordé ce frère. Et on va parler de ça dans Exode 7. Alors je vais y aller plus vite. On va parler des âges de Machar, et puis on va parler aussi de Caleb, puis Josué. Bon, je vais essayer de dire que deux mots en hébreu à chaque fois, parce que déjà trois, il y en a qui tiennent pas, et puis c'est pas ça qui vous fait de vous un vrai spirituel, c'est pas ça. Je vous dis franchement, c'est pas ça, et je continue à le penser. Mais c'est quand même bien de le connaître quand tu le fais dans le sens de comprendre l'esprit du mot, dans un contexte, dans le paradigme, dans la période, dans toutes ces choses-là. C'est intéressant, c'est important parce que les textes ont été faits dans une certaine, dans les textes hébreux, et pas seulement l'hébreu d'ailleurs. Donc voilà qui est dit dans 7.7, Machar était âgé de 80 ans et Haran de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Ça, on vous montre que Machar avait 80 ans quand il est revenu, parce il avait été à Madian, quand il est revenu euh, pour faire sortir le peuple d'Égypte. Vous lisez dans la suite, hein. C'est là qu'il a été jeté le bâton et tout ça. Donc 80 ans. Macha est mort à 120 ans. Vous allez dans Deutéronome 34 et on vous dit, 34.7, Macha était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était point passée. C'est-à-dire, c'était pas un vieux comme aujourd'hui, là, gravataire, comme on dit, là. Non. Il avait tous ses yeux, sûrement toute l'oreille, et il avait sa vigueur. Donc, on peut pas comparer ça comme ça, là. Il faut remettre tout dans un paradigme bien précis. Mais il y a des gens qui vont te dire, oui, mais à 120 ans, il n'est pas rentré parce que il était au bout du rouleau. Non, on te dit que non, là, ici. Donc, quand on dit, et pourquoi je dis ça? C'est parce que le frère disait, mais c'est les jeunes qui sont rentrés. Ouais, mais lui, il avait la vigueur quand même. Donc, il aurait pu entrer. Mais pourquoi il n'est pas rentré, en fait? Parce qu'il y a eu quelque chose qu'il a fait avant, des années avant, quand il a frappé le rocher une deuxième fois, le Créateur lui a dit, non, toi, à cause de ça, c'est niette. Ça n'avait rien à voir avec son âge. Mais, et il avait fait tourner pendant 40 ans en rond toute la génération qui s'était rebellée contre lui et dire, aucun de vous va rentrer dans la terre promise. Donc, c'est pour ça qu'il y avait Josué et Caleb qui étaient cette génération qui s'était pas rebellée, c'était une nouvelle génération. Mais quel âge avait Caleb? Alors, on va aller dans Josué. Quel âge avait Josué? On va aller dans Josué 14. Et Josué 14.7 dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Macha, serviteur du Tout-Puissant, m'a envoyé à Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Donc, quand on vous dit qu'ils étaient jeunes, ils avaient 40 ans. En tout cas, Josué avait 40 ans. Je ne sais pas quel âge avait Caleb. Peut-être Caleb avait 45 ans. Ou il avait 38 ans. Mais Josué avait 40 ans. Donc, quand on dit jeune, par exemple, dans le pays où je suis, jeune, c'est 20 ans, hein, 25 ans. Jeune, c'est pas 40 ans, hein. C'est pas 40 ans. On va dire un homme, quoi. On va pas dire un jeune. Donc,
il avait pas 30 ans. Donc, on peut pas faire la comparaison. Il y a des comparaisons, on peut pas faire. Et Christ, on dit lui, il a commencé à 30 ans, il a fini à 33 ans. Mais eux, ils ont commencé à 40 ans, en fait, parce qu'ils sont rentrés dans la terre promise. Josué avait 40 ans. Et quand on dit que Macha n'est pas rentré, c'est pas parce qu'il était vieux. Non, c'est parce qu'il avait péché. Un péché que le Créateur a dit, je dois te corriger. La question qu'il faut se poser aussi, parce il y a plusieurs personnes qui abordent cette question, qui dit que en fait, il faut bien comprendre pourquoi euh, euh, Yasharala. En fait, oh mince, j'ai encore dit un autre mot, ça va encore faire trop de mots. Donc, mais bref. Et, euh, et fait sur le mariage de Jacob avec deux sœurs qui ont dit qu'il était interdit. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des textes qui sont purement prophétiques, qui n'est pas un truc qu'on doit prendre n'importe comment. C'est pas si facile que ça en fait, parce que il y a le paradigme, il y a beaucoup de choses. Mais une des questions, bon, je vais pas rentrer là-dedans, ils étaient deux sœurs, mais comment deux sœurs? Est-ce que en fait le Créateur allait bâtir sa maison sur une abomination? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il faut se poser toutes les questions. Il faut pas dire ouais, machin, ouais. Non, non, il faut se poser toutes les questions. Pareil, oui, quand Christ dit parle d'Adam, etc., il parle pas de ce que certaines personnes pensent, puisque Christ dit on est censé devenir des des seconds Adam, des Adam vivifiants, pas des Adams qui ont des âmes vivantes. Mais je suis en train de m'écarter un peu. C'est simplement parce que il y a des moments, ça m'agace un peu, dans le sens où on balance des fausses vérités comme ça, et les gens sont persuadés. Les gens sont persuadés. Vous verrez ce que je vous ai dit, hein. On a déjà parlé de plusieurs choses, vous verrez. Notez ça bien. Il y a des gens du monde qui vont venir vous parler de qu'est-ce que c'est vraiment le poulet, comment ça s'est fait. Peut-être à ce moment-là, il y a des gens qui vont faire comme s'ils n'ont pas entendu. Vous allez voir. Peut-être ils vont parler ça de façon même internationale. Vous allez voir. Ils vont vous expliquer ce que c'est. Ok? C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a parole contre parole. Et donc ce que je voulais dire, c'est que oui, on parle de vieux et de jeunes, mais il avait toute sa vigueur, Macha. Il avait même toutes ses yeux. Alors qu'aujourd'hui, tu vas voir des gens de 20 ans, ils ont déjà des lunettes. Mais lui, à 120 ans, on dit, la vue, c'était impeccable. Donc, on parle pas des mêmes choses. C'est pas parce qu'il était vieux qu'il n'est pas rentré dans la terre promise. C'est parce qu'il a fait quelque chose. Et je vous ai dit, c'est parce qu'il a frappé la deuxième fois le rocher. Il n'aurait pas dû écouter le peuple. Et ce peuple a été rebelle et ils sont pas rentrés dans la terre promise. C'est exactement, si on veut dire sur le plan prophétique, on peut le prendre pour nous. Les rebelles, là, les gens comme ça, là. Ah oui, ils vont venir avec je sais pas quoi. Yachar. Alors pas, hein, ils vont venir avec plein de trucs. Ils vont pas rentrer dans la terre promise. C'est comme ça. Ils vont pas rentrer dans le royaume. Parce que c'est un reste seulement qui va être sauvé. Et c'est ça l'histoire quand on te dit Caleb et Josué. C'est un reste qui est rentré. Et c'était pas la même génération qui s'était rebellée contre le Créateur. C'est comme ça. Et quand ils sont rentrés, ils avaient pas 20 ans. Les Josué et Caleb qui étaient les chefs là, ils avaient, en tout cas, Josué avait 40 ans. Sur ce, je vais m'arrêter là. Que le Père Tout-Puissant bénisse son peuple, fortifie son peuple, guérit son peuple de toutes ces maladies, même les pires. Je pense à certains qui ont, c'est pas de leur faute, hein, ils ont des problèmes et que
Des fois, c'est des sœurs, des fois, il y a des sœurs, des fois, il y a des frères, ça dépend. Et plaise au Créateur qui bénisse et qui fasse vraiment grâce à ceux qui sont humbles. Tous les orgueilleux là, je prie pas pour vous. Shalom.